Coucou tout le monde, c'est Oris. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance intemporelle à 3 choix pour voir quelles sont les bonnes nouvelles. On a eu pas mal de messages qui étaient assez responsabilisants ces derniers temps, qui étaient assez directs. Et donc je voulais un petit peu adoucir les énergies, on va dire, avec des bonnes nouvelles et ce qui nous attend de positif suite à tous ces challenges qu'on dépasse et toutes ces épreuves qu'on est en train de traverser. Vous avez 3 timbres pour faire votre choix au tout début de la vidéo. Vous pouvez faire un ou plusieurs choix. S'il n'y a aucun timbre qui vous appelle, c'est peut-être que c'est pas votre guidance. Écoutez votre intuition. Et ceci étant dit, je vous dis à tout de suite. Et voilà, tous les groupes sont mélangés, donc on va mettre le 2 et le 3 juste ici, comme d'habitude. Et on va commencer avec le groupe 1. Si vous avez choisi le timbre orange avec le petit palmier, je vous dis à tout de suite. Bonjour groupe 1, je suis super contente de vous retrouver, merci d'être là et bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. Et aujourd'hui vous avez choisi le timbre orange pour voir quelles sont vos bonnes nouvelles, parce que récemment on a quand même eu pas mal de messages responsabilisants, on a eu pas mal d'informations par rapport à des épreuves, des initiations, et donc je voulais un petit peu adoucir tout ça avec un thème plus léger, avec ce qui nous attend de positif et pour nous donner un petit coup de boost, un petit peu d'optimisme. Donc, on commence tout de suite avec le tarot pour voir quelles sont ces bonnes nouvelles. Et je voulais vous rappeler aussi que je propose des consultations privées et que le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description si vous souhaitez prendre rendez-vous. Donc, on commence tout de suite. Nous avons le magicien. Ça me fait penser à Ratatouille là tout de suite, je sais pas pourquoi. Ensuite, on a la 7 de denier. Et regardez comme on a 2 personnes, on voit que leurs mains. Il y a une notion d'expérience, d'être expérimenté dans quelque chose. De mettre tous les ingrédients, tous les bons ingrédients. Du terreau, du fond de veau. Et on a l'as de denier. J'ai la phrase « tous les ingrédients pour faire le bon gâteau ». Donc, déjà avec le tarot, ce que je vois, c'est que les bonnes nouvelles, c'est que vous faites quelque chose de la bonne manière, groupe 1. Le magicien, ça nous montre en plus, et que vous êtes le groupe 1 surtout aussi, que peut-être pour certains, vous êtes au début de quelque chose qui est très prometteur, parce qu'on a aussi l'as de denier, qui nous parle d'un tout nouveau départ, d'une opportunité en or, d'une graine semée aussi. Donc, on vous dit que vous êtes sur un bon départ si vous avez commencé quelque chose de nouveau. Et si vous n'avez pas encore commencé quelque chose de nouveau, mais que vous sentez que vous avez besoin de refaire un petit peu certaines choses, de remanier la formule, de restructurer quelque chose, on vous dit que vous aurez un très bon nouveau départ dans cette chose que vous faites déjà, ou dans cette activité, ou dans cette relation.
J'ai plus l'impression que ça touche à une activité puisqu'on a les deniers, mais on sait jamais. Ça peut être aussi avec la cuisine et la 7 de denier, une nouvelle habitude santé, une nouvelle routine. Par exemple, je sais pas moi, peut-être que vous intégrez plus de graines comme la quinoa ou... enfin, le ou la quinoa, on s'en fiche, mais voilà. Les graines de chia, les noisettes, enfin je sais pas, il y a peut-être quelque chose que vous intégrez dans votre routine santé qui va vraiment vous aider à avoir une toute nouvelle vitalité, à avoir une toute nouvelle santé aussi, j'entends pour certains d'entre vous. Bien évidemment, je ne suis pas un médecin, consultez un professionnel de santé, mais si vous voulez vous faire déjà des ajustements avec des compléments alimentaires, de la médecine traditionnelle, des choses comme ça, on vous dit clairement qu'il y aura des bonnes nouvelles derrière. Il y aura de l'évolution, de l'amélioration au niveau de votre santé physique. Et ouais, manger peut-être plus équilibré, c'est ça le message. Peut-être que vous avez décidé d'avoir une alimentation plus saine, plus équilibrée, plus complète, d'exclure ou de diminuer certains aliments aussi peut-être de votre diète. Mais de manière générale, voilà groupe 1 ce que j'ai comme bonne nouvelle si vous faites des changements au niveau de votre routine santé, au niveau de votre... peut-être même aussi au niveau de votre activité physique, au niveau des exercices physiques, comment vous bougez votre corps, à quelle fréquence. Ça aussi, ça va vous aider. Tout ce qui a trait au corps, en fait. On vous dit que si vous souhaitez faire des changements ou des améliorations à ce niveau-là, clairement, vous pouvez avoir un tout nouveau départ. Vous pouvez avoir une toute nouvelle vitalité et même retrouver votre énergie de quand vous aviez 20 ans, pour certains, j'entends. Donc, il y a cette énergie-là, déjà, avec toutes ces cartes. Et de manière générale, les bonnes nouvelles aussi, c'est qu'une graine que vous avez semée, peu importe le domaine, va porter ses fruits, va pousser. Donc, il y a vraiment cette idée de semer quelque chose, de le voir pousser tranquillement et d'en récolter les résultats. L'As de denier, ça nous parle d'un cadeau, ça nous parle de quelque chose qui arrive un petit peu de nulle part, c'est un cadeau de l'univers. Donc, ce que vous semez maintenant va vous être rendu plus tard. C'est un peu ce qu'on veut vous dire, ça va grandir. Ce que vous investissez aussi pour certains, ça va grandir aussi. Je crois que c'est tout ce que je vois. Il y a un dernier truc avec le magicien. Parce que cette carte, elle m'appelle vraiment le regard. Je crois qu'on l'a jamais eu, ou peut-être une fois en face caméra sur YouTube. Et du coup, il y a vraiment ce focus sur cette carte. On va voir, peut-être que les autres cartes vont être liées à cette carte-là. Alors, nous avons le vautour, dépression, anxiété, inquiétude que quelqu'un est contre vous. Donc ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est ça, c'est que là on parle du corps, de la santé physique aussi. Et quand on a un corps en bonne santé, notre mental il va tout de suite mieux. Quand on mange trop de sucre par exemple, je pourrais pas vous expliquer en détail tout de suite ce qui se passe dans le cerveau, mais ça amène plus de dépression, ça amène plus d'anxiété. Pareil pour les substances comme l'alcool, le tabac, les choses comme ça. Bien évidemment, c'est pas un secret, on le sait que ça amène de la dépression, ça amène du stress. Et que l'effet un petit peu analgésique et anesthésiant de base, ça fait un petit peu un contre-Uno et ça nous dessert plutôt que ça nous sert sur le long terme. Donc pour les personnes qui auraient envie d'aller à la racine de quelque chose, et c'est le bon terme justement avec cette 7 de denier, et de vraiment couper la racine pour avoir un mode de vie plus sain, clairement, on vous dit que vous allez vous défaire, vous allez réussir à vous défaire d'une forme de dépression, d'une certaine anxiété et même d'inquiétude de manière générale. Ouais. Et pour certains et certaines qui auraient commencé un projet, vu qu'on est dans les bonnes nouvelles, sachez qu'il n'y a personne qui pourra se mettre entre vous et votre projet, entre vous et votre idée. Il n'y a personne qui va pouvoir se retourner contre vous, si vous voulez. Parce qu'avec ce vautour, quelqu'un qui est contre vous, vous avez peur que quelqu'un soit contre vous, sachez que même si c'était le cas, cette personne, elle ne pourrait pas court-circuiter vos projets. Donc vous inquiétez pas pour ça. On a la voix. Expression, créativité, se faire entendre, communiquer, transmettre, expression de soi, libération par la voix, réciter des mantras, prières et vœux. Donc, avec cette carte-là, on voit bien que pour certains, le projet en question, ça va impliquer la communication.
Et c'est peut-être ça, peut-être qu'en ce moment vous semez des graines, peut-être que vous entraînez à plus exprimer votre vérité un petit peu par-ci, un petit peu par-là, avec à chaque fois votre voix qui se fait un petit peu plus présente, un peu plus ancrée. Donc sachez que toutes les graines que vous posez, même si vous n'avez pas l'impression de vous exprimer parfaitement bien à chaque fois, sachez que c'est un petit pas en avant pour arriver à cette voix ancrée que vous voulez vraiment laisser sortir. Cette parole qui est juste, mais qui ne se diminue pas. Et souvent, l'anxiété et la dépression sont liées à un chakra de la gorge qui est bloqué, ou alors à des traumatismes, ou alors à des croyances qui diraient que se taire égale être en sécurité, alors que pas du tout. Se taire égale réprimer et égale le mal qui se retourne contre soi. Donc ça peut être ça aussi, c'est que peut-être que vous avez décidé d'intégrer plus d'expression dans votre vie, et ça peut être justement aussi les prières, parler à vos guides à voix haute, ça peut être d'écrire des affirmations positives ou des souhaits, pourquoi pas aussi des rituels, des cérémonies, un petit peu de magie, j'ai un petit peu ça avec les mantras. Et donc, le fait d'exprimer tout ça, ça vous permet aussi de vous approprier plus votre voix, ne pas avoir peur de parler. La 7 de denier et la voix, donc c'est ça, c'est des petits pas, je vois, mais les bonnes nouvelles, c'est que ces petits pas sont toujours des progrès et que un pas après l'autre, vous arrivez à la destination de votre choix. J'adore. On a l'accomplissement avec le soleil en Capricorne. Et donc, ça confirme bien ce que je viens de dire. Un pas après l'autre, vous construisez votre empire. Un pas après l'autre, vous construisez des fondations solides qui seront inébranlables, qui ne pourront pas être détruites, bougées ou assiégées par n'importe qui. Donc vous inquiétez pas, vous êtes en train de vous construire un empire groupe 1. Peu importe le domaine, que ça soit votre santé physique, que ça soit votre travail, que ça soit des bases solides pour avoir des relations ancrées avec les autres, peu importe ce que vous faites. Et ça me fait penser justement à YouTube. Mon empire sur YouTube, qui est constamment en progression d'ailleurs, il s'est fait vidéo après vidéo, semaine après semaine, mois après mois, année après année, et ça continue de grandir. Donc, ne reculez pas devant la discipline aussi, groupe 1, parce que le Capricorne et la 7 de denier, c'est vraiment ça, discipline. Pas laisser tomber, pas lâcher quand ça devient compliqué ou que ça donne pas de résultats. Parce que la différence entre les gens qui réussissent à faire ce qu'ils veulent et ceux qui ne réussissent pas, c'est ces moments de doute justement, c'est ces moments de creux, c'est ces moments de stagnation. Et c'est là qu'il faut avoir plus foi que jamais, plus confiance que jamais. Toutes les personnes qui ont du succès, elles sont passées par ces moments-là. Donc, c'est un petit message de la part de vos guides. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, j'adore le monde qui nous parle encore une fois d'accomplissement, de célébration, de réussite. Et c'est exactement ça. On pourrait même dire que c'est un petit peu les mêmes cartes finalement. On arrive à terme de quelque chose qui nous a demandé beaucoup d'efforts, qui nous a demandé beaucoup d'énergie, d'investissement, d'abnégation par moments aussi et de foi solide en ce en quoi on croit. Et il est écrit « Yay !» Vous l'avez fait. Maintenant, il est temps de se célébrer et... Ah non, de célébrer le travail bien fait. Donc, c'est ça les bonnes nouvelles. C'est que vous allez bientôt pouvoir célébrer un accomplissement et vous l'aurez bien mérité, groupe 1. Donc, c'est exactement ça. Pour l'instant, peut-être que vous semez juste les graines ou que vous avez l'impression de semer des graines depuis très longtemps et qu'il n'y a rien qui sort de terre. Mais dites-vous bien que là, avec le magicien, on a... Alors, on a le 1 ici, le 1 là et le 10 là. Donc, il y a vraiment un tout nouveau départ. Vous êtes aussi en train de devenir une toute nouvelle personne, groupe 1, parce que là, mais j'adore, on a la première et la dernière arcane majeure du tarot. Donc, vous êtes en train de terminer un cycle aussi de croissance personnelle, de croissance peut-être même aussi professionnelle avec la maison 10. Et on vous dit que vous allez être une personne qui a beaucoup plus confiance en elle, qui se fait beaucoup plus entendre sans avoir peur de déranger et qui va de moins en moins avoir ce problème d'anxiété ou de dépression. Parce que vous allez être de plus en plus aligné avec vous-même. Vous allez aligner vos pensées, vos mots et vos actions.
Et donc, ça va faire de vous quelqu'un d'ancré. Quelqu'un qui part pas dans tous les côtés, qui va pas d'un extrême à l'autre parce que vous alignerez tout ça en vous. Donc il n'y aura plus une petite voix qui essaiera de vous dire « Ah mais ça vaut pas le coup et machin » parce que vous aurez rassuré cette voix aussi. Et vous aurez fait en sorte qu'elle ne dirige pas vos actions ou vos émotions. Et nous avons les fleurs. Donnez-vous la compassion qu'on ne vous a jamais offerte. Oh. Et on dirait que c'est un petit peu la même personne. Donc, ce que je vois aussi, groupe 1, les bonnes nouvelles, c'est que vous n'allez plus attendre après personne pour vous donner ce dont vous avez besoin. Vous allez sortir d'un schéma de dépression, d'anxiété et de codépendance aussi. Ça peut être lié à votre passé, à des amis de longue date, votre système familial, la société de manière générale. Mais vous allez sortir de cet état d'être et je suis super contente pour vous parce que là, clairement, on voit que la boucle est bouclée. Il y a la graine qui est semée, la plante qui pousse et les fruits qui sont récoltés. On voit tout ça dans votre tirage. Et le vautour, ça me fait penser à cette énergie d'un animal qui est assez craint et assez diabolisé quelque part, parce que si on voit des vautours, ça veut dire que la mort est proche, mais ils ont un rôle tellement important dans le règne animal, dans la chaîne alimentaire, et donc peut-être que vous-même, vous n'avez pas vu à quel point vous pouviez contribuer à ce monde, où était votre place, peut-être même que vous vous êtes détesté parce que vous ne saviez pas ce que vous valiez ou où est-ce que vous pourriez être ou avoir un rôle. Et donc là, ce que je vois, c'est que vous allez voir que vous êtes super essentiel au bon fonctionnement en fait de l'humanité. Vous participez et vous allez trouver votre place aussi, c'est ce que je vois. Vous êtes en train de vous créer votre place pour certains et certaines là. Que ça soit dans les relations, que ça soit dans le travail, que ça soit juste dans votre corps, peut-être même que pour certains et certaines, pour la première fois de votre vie, vous allez vous sentir chez vous dans votre propre corps. Vous allez chérir votre corps, vous allez en prendre soin, vous n'allez pas vous pousser à outrance, vous allez vous écouter aussi, vous respecter, vous aimer, exactement. Et ce que je vois aussi pour certains et certaines, vos guides vous disent que la bonne nouvelle c'est que vous avez de l'or entre les mains et que tout ce que vous touchez se transforme en or. Et que peut-être que pour certains vous êtes dans le processus de découvrir ça chez vous, peut-être que pour d'autres vous le savez déjà, mais de manière générale, c'est cette capacité à faire des merveilles qui va vous apporter la réalité que vous voulez. Qui va plutôt vous apporter les choses et le courage qui vont vous permettre de créer cette réalité. C'est plus français. Qu'est-ce que je vois d'autre? Ouais, je pense qu'on a tout vu. Vous allez dépasser un schéma d'anxiété, de dépression et de rejet de vous-même aussi, je pense. D'autocensure aussi, qui date du passé, qui date peut-être même de vie antérieure pour certains, parce qu'on a quand même cette énergie de cycle. Là, on a une roue aussi. Donc, ouais, vous êtes en train de renaître. Et nous avons le chemin errant. Alors, wandering, c'est quand on flâne, quand on se laisse un peu porter. Profitez du voyage. Vous n'avez pas besoin de tout accomplir tout de suite, vous n'avez pas besoin de tout comprendre tout de suite. Là, vous avez besoin de revenir chez vous, en vous-même. Vous avez besoin aussi de continuer de nourrir les projets, les choses, les valeurs qui ont du sens pour vous. Et on vous dit que c'est ok de se sentir perdu aussi à ce moment-là de votre évolution. C'est complètement ok. Sachez que c'est comme ça quand on commence quelque chose. C'est toujours comme ça. Enfin, c'est toujours comme ça. J'aime pas trop dire toujours ou jamais, mais disons que la plupart du temps, quand on commence une nouvelle aventure, on n'a pas forcément de mode d'emploi. On sait pas trop ce qui va nous arriver, donc c'est parfaitement normal. J'ai pas envie de dire que c'est toujours comme ça, parce que certaines personnes qui se lancent savent très bien ce qu'elles doivent faire et ont un plan bien concret en tête. Donc ça dépend. Mais de manière générale, on vous dit d'apprécier. En tout cas, on vous invite à apprécier parce que vous faites des progrès. Et là, on a une personne qui profite de la vie, qui danse. Là, on a une personne qui se fait un petit plaisir, qui achète une petite fleur. Et j'adore, regardez, ce sont les fleurs, les graines que vous avez semées, vous allez pouvoir les vendre. Donc, pour les auto-entrepreneurs ou les personnes qui sont dans le milieu créatif ou qui ont vraiment un projet à cœur, même si vous êtes salarié, ça marche aussi. Sachez que tout ce que vous allez mettre comme effort, vous allez pouvoir en voir les résultats bientôt. Et c'est ça les bonnes nouvelles. Donc,
Maintenant, j'aimerais voir quelle déesse vous accompagne en ce moment et quel est son message. Et la bonne nouvelle aussi pour certains et certaines là, c'est que si vous faites quelque chose qui implique votre voix, peu importe, une activité professionnelle, un projet, quelque chose, une chose dans laquelle vous devez vous exprimer, il y aura du succès, il y aura de l'accomplissement, ça n'a aucun, on n'a aucun doute là. Là, on a 2 cartes de départ, on a 2 cartes de fin et d'accomplissement et de succès. Donc, n'hésitez pas 5 minutes, lancez-vous, petit pas après petit pas, et vous verrez que vous ferez des progrès incroyables. Et j'utilise de temps en temps mon exemple, mais il y a 5 ans en arrière, quand je parlais, je commençais à avoir le cœur qui battait très vite, très fort, je commençais à avoir le sang qui bouillonnait dans mes tempes, je commençais à avoir un petit peu flou et je commençais à avoir une crise d'angoisse en fait à chaque fois que je parlais et je m'entendais en double. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui parlait, c'était pas vraiment moi. Et donc je vous raconte ça pour vous expliquer qu'aujourd'hui je vous parle. Ça fait 4 ans que je suis sur YouTube et ça m'a guéri. Et ça me guérit encore, j'ai encore un petit peu de chemin à ce niveau-là, mais on peut partir de tout en bas et arriver tout en haut. Et du coup, il faut se faire confiance à chaque étape du processus. Chaque fois vous tremblez un petit peu moins, chaque fois vous avez un petit peu moins le sang qui bouillonne dans vos tempes, comme moi par exemple, chaque fois que votre voix fait de moins en moins un écho, un petit peu moins, c'est un succès, c'est une réussite. Donc célébrez-vous aussi, célébrez ces petites réussites. Et je sais que c'est pas facile et comment dire, ce sont des conseils qui pourtant nous mènent vraiment vers le succès beaucoup plus rapidement. Quand on s'auto-valide, qu'on s'auto-célèbre, on le cherche moins de la part des autres et du coup on apaise soi-même cette dépression, cette anxiété. On devient notre propre socle. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, groupe 1. Allez, quelle déesse vous accompagne? Merci. Qui est là? Unag, eh oui, rien ne sert de se presser. Il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive au moment parfait, c'est ça, un petit pas après l'autre, tranquillement. Vous n'allez pas vous mettre à côté de votre petite pousse que vous venez juste de semer et dire « Pousse, dépêche-toi, je veux voir tes fleurs !» Ça vous viendrait pas à l'idée, donc traitez-vous comme vous traiteriez votre petite pousse de géranium ou de mimosa. Et ça me fait penser aux mimosas pudiques, vous savez que quand on touche les feuilles, elles se referment. Et j'ai appris que c'était stressant pour la plante, du coup je ne le fais plus. Mais c'est assez intéressant. Bref, quel est le message de Unag? LMNOP... Se consacrer à une cause ou prendre soin d'une relation est un engagement à long terme qui ne saurait être brusqué. C'est un amour profond et une préoccupation sincère qui sont à la source d'un tel degré de dévotion. Je me soucie de ce qui arrive à ma planète et aux êtres que j'aime, au point que je suis prête à les accompagner envers et contre tout. Ce n'est pas là une tâche toujours facile, mais pour moi il s'agit de la seule manière de m'assurer que les choses trouvent leur solution et un état de paix. J'écoute les élans passionnés de mon cœur, je vais de l'avant et je prends des mesures pour faire savoir à ceux que j'aime que je me préoccupe profondément de leur bien-être. Je passe à l'action afin de stimuler les causes qui me tiennent particulièrement à cœur. Ne vous souciez pas de ce que les autres pensent. Vous-même bénéficierez des avantages qu'il y a à mener à bien ce que vous considérez comme prioritaire. Vous vous sentirez si bien par rapport à vous-même si vous prenez le temps de vous investir dans les relations et les projets qui comptent vraiment pour vous. Faites ce que vous considérez être important pour vous et faites-le avec une absolue dévotion. Mais rappelez-vous, votre véritable mandat de vie n'est pas une compétition. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter, de vous hâter ou de sentir que vous devez forcer les choses à arriver. J'adore, ça complète très bien le message. Et les diverses significations de cette carte sont... N'ayez aucune inquiétude quant à votre mandat ou vos objectifs. Alors votre mandat, on pourrait dire votre mission de vie aussi. Ne précipitez pas les choses. Il est actuellement préférable d'y aller lentement mais sûrement. J'adore, c'est exactement ça. Ne vous précipitez pas dans votre nouvelle vie. Entrez-y plutôt de manière douce. Accomplissez votre nouveau travail en le considérant d'abord comme une entreprise à temps partiel, tandis que vous quittez progressivement votre carrière. Votre ancienne carrière.
Et Unag est une déesse irlandaise, non celtique, une déesse celtique. Donc, écoutez, c'est tout ce que je vois, groupe 1. Je trouve que cette carte résume parfaitement tout ce qu'on vient de dire. Donc, les bonnes nouvelles, c'est une réussite avec des efforts, de la discipline, de la foi aussi et surtout du temps. Prenez votre temps parce que ça va prendre un certain temps, pour certains en tout cas. Et puis, le moment où ça sera bon, ça va fleurir. Tout va se mettre en place. L'abondance, la bonne santé, l'énergie, etc., etc. Donc, surtout, prenez bien le temps. Si vous écoutez ces conseils, vous allez droit vers votre succès. Donc voilà, c'est tout ce que je vois. Si cette guidance a résonné pour vous, vous pouvez mettre dans les commentaires un ou plusieurs des émoticônes suivants. Pour vous, ça sera un papillon, un trophée et un plat. Un plat de cuisine, vous choisissez celui qui vous fait le plus de l'œil. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous, merci d'avoir été là avec moi, merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Au revoir. J'ai oublié de mettre les cartes. Bonjour groupe 2, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver, bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. Et donc, vous avez choisi le timbre avec les myrtilles et aujourd'hui, on fait une guidance un petit peu plus légère, un petit peu plus bonne vibe et optimisme. On va regarder ensemble quelles sont les bonnes nouvelles que vos guides aimeraient vous transmettre. Donc, je voulais vous rappeler aussi que je propose des consultations privées et que le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description et que je liste tous les tarots et oracles que j'utilise juste en dessous également dans la description si vous êtes intéressé et que vous souhaitez vous les procurer. Ceci étant dit, commençons tout de suite votre tirage. Quelles sont les bonnes nouvelles pour mon groupe 2? On a le monde, j'adore. Et on a eu le monde dans le groupe 1 avec un autre tarot. Donc on a un buffet à volonté et c'est super rigolo parce que j'ai dit au groupe 1 de mettre un émoticône d'un plat cuisiné, celui qu'ils veulent. Donc si vous êtes du groupe 1 et que vous avez laissé tourner la vidéo, clairement c'est une continuité de votre choix. Sinon, juste prenez pas ce message, mais je trouvais la synchronicité assez rigolote. On a des maquis, on a une espèce de banana split, une salade, des lasagnes, un burger, des huîtres. J'adore les huîtres. Je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires. On a... Non mais sérieusement, le monde 2 fois? Non mais c'est incroyable. Oh écoutez, je vous encourage à regarder le groupe 1. Si vous avez été attiré par le groupe 1, clairement, il faut y aller. Sinon, si vous êtes peut-être attiré mais vous savez pas, regardez au tout début de la vidéo, peut-être que votre intuition vous soufflera d'y aller ou pas. Mais le monde 2 fois, ça m'est jamais arrivé. Et on a... Oh, l'empereur, et regardez ça! Regardez ça! On a le monde, ici! Littéralement! Alors, attendez, parce que ça fait beaucoup d'informations quand même. Du coup, le monde 3 fois. Bon, là, c'est l'empereur. Mais l'empereur, il est au top du top. C'est clairement quelqu'un qui a peut-être une entreprise mondiale comme, je sais pas moi, Amazon ou... Je sais pas. Mais quelque chose de vraiment international, mondial. Quelqu'un qui a le monopole. Là, on a une migration de papillons monarques. Là, on a l'opulence avec plein de plats cuisinés. Donc, clairement, la bonne nouvelle... Ok, je crois que je commence à voir de quoi il s'agit. Groupe 2. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez absolument tout avoir. Vous n'aurez pas à choisir entre une chose et une autre. Il y a vraiment une... Vous avez le monopole sur quelque chose aussi pour certains. Ça veut dire que peut-être que pour l'instant, vous vous êtes lancé dans un milieu, un domaine d'activité. Ou peut-être que vous avez commencé une passion, quelque chose comme ça. Mais de manière générale, vous allez avoir le monopole. Et peut-être que pour certains et certaines, ça réveille quelque chose en vous, ça vous fait vous dire mais n'importe quoi, je suis pas si douée, ou alors j'ai un tout petit business, ou alors je viens juste de commencer dans cette entreprise, comment je pourrais avoir le monopole. Enfin, peut-être que ça réveille ce genre de pensée, et si c'est le cas, tant mieux, parce que ça veut dire que vous pouvez justement répondre à ces croyances limitantes et les changer. Parce que clairement, c'est ce que vos cartes vous disent, groupe 2. Vous allez avoir le monopole dans quelque chose. Je pense que c'est surtout au niveau professionnel, ça peut être autre chose, mais vous allez être une tête d'affiche. Ça me fait penser aux musiciens là par exemple. Vous allez être quelqu'un
que les personnes vont s'arracher. Non, moi je le voulais pour ce week-end. Non, moi je le voulais pour cet événement. Enfin, vous allez être super demandé. Avec un grand talent vient de grandes responsabilités. Donc peut-être que pour certains et certaines, vous êtes en train d'affiner un talent. Et ça va vous apporter énormément d'abondance, de reconnaissance, de succès. Et donc ça va vous permettre d'avoir aussi le monopole sur tous les domaines de votre vie. La qualité de vie, le milieu matériel aussi, l'abondance, la maison, la qualité aussi émotionnelle, les relations, ce que vous faites de vos temps libres aussi, etc., etc. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez dans chaque domaine de votre vie. C'est incroyable comme guidance, j'adore votre énergie groupe 2, j'adore ce que ça nous transmet aujourd'hui, parce que là on a vraiment cette idée de liberté aussi. Donc groupe 2, le message, la bonne nouvelle, ça peut être aussi, pas forcément lié à ça, quoique ça peut, parce que quand on a le monopole, on est libre, on fait ce qu'on veut, même si on a des responsabilités, on se les choisit. Donc c'est ça, la liberté aussi, c'est de se choisir nos responsabilités et non pas de les subir. Donc l'autre message, ça va être que la bonne nouvelle, c'est que vous allez être libre. Vous allez vous libérer. Libération d'un karma, libération peut-être d'un endroit dans lequel vous vous sentez pas bien, libération d'une relation toxique, libération d'un schéma toxique, libération de votre expression, de vous-même. Mais vous allez vous libérer d'une situation qui vous tient, qui vous retient, voilà, qui vous retient, exactement. Vous allez vous libérer peut-être d'un poids, d'un boulet, vous allez vous hisser au top du top. Et pour les personnes qui ont pu être opprimées, qui ont pu être censurées ou qui ont pu être aussi bloquées dans leur évolution, beaucoup de gens qui ont vécu ça se sentent appelés à tout faire pour que ça ne se reproduise jamais. Et du coup, il y a cette quête effrénée de la liberté et du contrôle sur tous les aspects de notre vie. Donc, si vous faites partie de ces personnes-là, sachez que la bonne nouvelle, c'est que vous allez arriver à atteindre cette liberté et à ne plus avoir à dépendre de quoi ou qui que ce soit. Ouais, il n'y a plus rien qui va vous retenir. C'est vraiment une super énergie. Est-ce que j'ai autre chose? Je crois que c'est tout. Mais c'est marrant parce que ça suit complètement le groupe 1 en fait. Bref, vous irez voir si vous avez envie, mais peut-être même que pour certains, ils sont déjà partis, ils sont au groupe 1, ils vont laisser tourner la vidéo, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelles sont les bonnes nouvelles pour vous? On a la main, besoin d'aide, d'assistance et de guidance. Et vous ferez pas ça tout seul. Vous n'allez pas atteindre le sommet tout seul ou toute seule. Et j'aime beaucoup parce que là, on a un M. La ligne, elle forme un M et un W. Et ça fait penser au tatouage de Anne Hathaway. Et je crois qu'elle l'a sur le poignet d'ailleurs, ou sur la main. C'est une phrase qui dit « Alone we do well, but together we do more ». Tout seul, on va bien, mais ensemble, on fait plus. C'est ça en fait. Tout seul, on se débrouille bien, mais ensemble, on fait plus. Du coup, vous ne serez pas seul. Si vous êtes seul sur votre chemin en ce moment, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous entreprenez, peu importe vos batailles, sachez que ça ne va pas durer et que vous allez recevoir de l'aide. Vous allez peut-être même avoir un ou une assistante. Ouais, c'est possible que ce soit quelqu'un qui gère votre marketing, les réseaux, quelqu'un qui vous aide pour la paperasse ou les choses qui vous stressent. Mais vous allez avoir quelqu'un pour vous décharger et vous allez pouvoir déléguer. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille ou un ami qui se joue un petit peu partenaire, mais qui est vraiment là parce que il ou elle vous aime et vous soutient. Donc ça peut être ça aussi, mais vous allez avoir quelqu'un qui vous aide. J'allais dire quelqu'un ou quelque chose et on a littéralement Jupiter, la planète de la chance. Donc non seulement vous allez avoir quelqu'un qui vous aide, mais vous allez aussi avoir l'influence positive des planètes. Et c'est possible que Jupiter en Cancer vous aide en ce moment. Si vous regardez la vidéo à ce moment-là, bien évidemment, parce que c'est une guidance intemporelle. Mais clairement, vous allez avoir l'aide de certaines personnes, mais aussi l'aide de vos planètes. Peut-être que pour certains et certaines, vous aurez envie de consulter un ou une astrologue pour faire une lecture de votre thème astral, pour voir un petit peu où ça en est, pour voir un petit peu les transits aussi. Parce que je pense, mais surtout avec le monde et les cycles comme ça me fait penser que vous pourriez user de conseils
de quelqu'un qui s'y connaît justement en mouvement planétaire et en influence. Et du coup, Jupiter nous dit « Je grandis ». Prendre sa place, croissance, récompense, envie, sphère sociale, accomplissement. Et en négatif, excès, instabilité, naïveté, paresse. Donc ça confirme bien une chose, c'est que vous êtes en train de grandir. Vous êtes en pleine expansion, groupe 2, même si ça en a pas tout l'air. Pour certains, vous êtes justement à la fin d'un gros cycle karmique. Et donc, peut-être que vous n'avez pas vraiment beaucoup de résultats en ce moment. Mais sachez qu'à partir de là, ça va vraiment devenir intéressant. Parce que vous traînerez plus ce poids de tout ce cycle. Peut-être même pour certains de toute cette lignée. Parce que là, on a toute une espèce de grande tribu de papillons. Donc, vous êtes en train de laisser certaines choses derrière vous et vous allez pouvoir avancer de manière beaucoup plus légère. Beaucoup plus... vous allez voir qu'en fait, les choses se déroulent naturellement, en fait. Vous êtes plus face à des blocages encore et encore, ou à chaque fois que vous vous élevez un petit peu, il y a quelque chose qui vous fait redescendre directement. Vous allez plus expérimenter ça, en fait. Donc, prendre sa place, c'est exactement ça. Cette personne, elle a sa place, elle bouge plus. Donc, si vous êtes quelqu'un aussi qui a beaucoup bougé, qui a dû beaucoup s'extraire aussi de situations toxiques, ou juste de situations qui n'étaient plus alignées, si vous avez fait cette danse de commencement et de fin, sachez que c'est quelque chose aussi qui va pouvoir se stabiliser. Vous allez prendre votre place. Toute cette période de votre vie, elle vous a préparé à ce moment-là, en fait. Au moment où vous allez pouvoir enfin avoir le monopole, prendre votre place et justement juste jouir de tout ce travail et profiter. On a la protection avec la lune en bélier. Le tigre peut être votre animal totem en ce moment. C'est possible, parce qu'on a vraiment cette idée d'animal de pouvoir. Et c'est exactement ce vers quoi vous allez. Beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de stabilité, de sécurité, de certitude aussi dans votre vie. Et c'est possible que ça soit quelqu'un... Alors c'est très précis, mais quelqu'un qui vous aide avec vos enfants, qui vous aide à peut-être vous libérer du temps pour que vous puissiez vous dévouer pleinement à quelque chose. Et de manière générale, ça me fait aussi penser à nos guides de lumière qui nous voient comme des enfants en fait. Et qui nous font confiance comme des adultes, mais qui nous voient quand même comme des enfants qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de présence, d'aide, de guidance. Donc j'ai vraiment cette énergie de confiance, mais aussi d'amour puissant de la part de vos guides. Ils vous portent à aller au sommet, groupe 2. On a la 4 d'épée. Alors, je sais pas si vous voyez bien. À tes souhaits, Robin. Alors, la 4 d'épée qui nous dit pourquoi est-ce que vous vous reposez pas? Bless you. Il y a Robin, le petit teckel que je garde en ce moment, qui éternue et qui est en train de regarder une guêpe avec attention. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la 8 de denier. Désolée, mais les petites fées ne vont pas faire tout le travail pour vous. Et Robin vient d'éternuer une 3e fois et j'ai entendu « third time a charm ». C'est-à-dire que pour certains et certaines, vous avez essayé quelque chose peut-être plusieurs fois et on vous dit que cette fois-ci, c'est la bonne. Vous allez réussir. Et que cette personne, avant de faire cette magnifique petite maison, et celle-ci d'ailleurs, peut-être qu'elle a eu plein de loupés, qu'il y a eu plein de fois où elle s'est dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est n'importe quoi, de toute façon j'y arriverai jamais, gna gna gna. Et puis un jour, paf, sa boutique Etsy, elle explose de commandes. Elle se réveille un matin et bim, elle a 20 commandes pour des petites maisons. Et le lendemain, bim, elle en a 30. Donc j'ai vraiment cette idée de pas abandonner aussi quelque chose parce que vous êtes à la fin d'un cycle et ça s'annonce beaucoup plus facile, beaucoup plus léger pour vous. Donc continuez parce que du jour au lendemain, les choses vont juste exploser. Et peut-être même que pour certains, vous allez regretter un petit peu le calme et le vide, même le temps libre que vous aviez pour certaines choses. Mais vous inquiétez pas, vous le récupérerez après quand vous aurez établi une nouvelle structure et de nouvelles habitudes, un nouveau système. Et que vous aurez justement aussi fait appel à quelqu'un pour vous aider notamment. Et c'est intéressant parce qu'on vous dit, désolé, mais les petites fées vont pas faire tout le travail à votre place. Et en même temps, on vous dit, vous allez avoir de l'aide. Il y a vos guides qui sont là, les mouvements planétaires. Donc, bien que au niveau astrologique, au niveau spirituel,
Et au niveau des relations où vous allez avoir de l'aide, tout ce petit beau monde, il va pas tout faire pour vous, bien évidemment. Donc ne vous reposez pas sur le fait que quelqu'un, quelque chose ou une influence est de votre côté pour faire les choses, on est d'accord. Mais bon, ça, j'ai limite envie de vous dire que ça coule de source. Mais de manière générale, vous allez être à l'origine de votre succès et vous serez accompagné. Et donc, n'oubliez pas de vous reposer. Ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé et reposez-vous régulièrement. C'est hyper important. Je vais lancer mes propres campagnes publicitaires en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et c'est intéressant parce que j'avais bugué sur les mains dans le groupe 1 aussi. Nous avons les compagnons travelers, les compagnons de voyage. Le soutien est tout autour de vous, exactement. Donc pour les personnes aussi qui seraient en mal de soutien, qui auraient l'impression de tout faire toutes seules, qui seraient justement dans un cycle où elles doivent se débrouiller toutes seules, sachez que ça aussi, ça ne va pas durer, que c'est temporaire et que d'une, vous avez le soutien de la part des influences planétaires, vous avez le soutien de vos guides, mais vous aurez bientôt aussi un soutien plus émotionnel, un soutien plus physique, on va dire. Et si par exemple vous avez beaucoup de soutien physique mais que vous manquez de foi ou que vous n'êtes pas trop informé au niveau spirituel ou astrologique, vous allez bientôt faire entrer justement ce soutien dans votre vie. Donc vous l'adaptez à votre situation bien évidemment. Et de manière générale, vous êtes amené à vous faire des amis sur le chemin. En plus c'est aligné à cette aide, cette assistance. Chut. Elle essaie de chasser la guêpe. Ah, attendez, je vais mettre pause parce que j'ai pas envie que ça dérange la guidance. C'est bon, je viens d'aider Robin à chasser la guêpe. Et c'est intéressant parce que j'étais en train de parler d'aide et je suis allée aider le petit chien. Je sais pas si je suis allée l'aider ou pas parce que peut-être qu'elle s'amusait, mais ce que je vois, c'est que c'est une belle synchronicité qui fait que ça sert à rien de s'inquiéter en fait pour l'avenir parce qu'on vous dit que l'avenir est radieux pour vous. Et là, je viens de voir 3-3-3 et 2-2-2 sur l'écran de la télé devant moi que j'ai oublié d'éteindre. Et du coup, ça me fait vraiment penser à ça, le 333, 333, c'est un nombre angélique hautement spirituel, hautement christique aussi. Ça représente le soutien de nos guides et du monde spirituel pour nous aider à créer dans la matière. Et le 444, le 222, pardon, j'ai dit 444, donc peut-être que vous voyez ça aussi, c'est peut-être un lapsus révélateur. Mais le 222, c'est aussi la capacité à créer des liens qui sont vraiment alignés avec notre âme, des liens d'âme sœur, avec peu importe si c'est un partenaire romantique, professionnel, si c'est un ami, si c'est un petit bébé, un animal de compagnie, parce qu'on a quand même ici un petit chihuahua, un petit chat. Peu importe la nature de la relation, ça représente les relations équilibrées, les relations harmonieuses. Donc vous avez vraiment besoin de savoir, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une âme sœur qui va aussi entrer dans votre vie et qui va être d'une grande aide, qui va être un compagnon ou une compagne de voyage pendant cette aventure sur Terre. Et donc maintenant, j'aimerais voir quelle déesse vous accompagne, s'il vous plaît. Quelle déesse accompagne mon groupe 2? En tout cas, je suis fan de cette guidance, j'adore. Non mais incroyable! On a encore le monde ici. On a le monde 1, 2, 3, 4 fois. Je suis abasourdie. On a une montagne ici, ici et ici. Donc ça me fait aussi penser avec les 3 montagnes que pour l'instant peut-être que vous avez l'impression de gravir une montagne qui n'en finit pas. Mais sachez que ça va se terminer à un moment donné, vous allez pouvoir, ben voilà, être au sommet, exactement. J'adore quand je fais des connexions comme ça et que je m'en rends même pas compte. Vous allez atteindre le sommet, encore une fois, c'est une belle confirmation. J'adore cette guidance. Et donc, Mahou, la mère Terre, vous dit, vous êtes appelé à contribuer à la défense de l'environnement. Protection, défense. Ah, c'est intéressant parce que ça va pas parler pour tout le monde, bien évidemment, parce qu'on n'est pas tous amenés à être défenseurs de l'environnement. Mais de manière générale, ce que je vois, c'est que vous êtes protégés, on vous défend là-haut, et peut-être même que votre carrière implique la défense et la protection de l'environnement, des animaux, des enfants, peut-être la protection aussi de la santé mentale des personnes. Ce que je fais par exemple comme travail, c'est un petit peu de la prévention. C'est-à-dire que, bon, c'est un peu grossi, mais
ce que j'apporte comme énergie, par exemple, ça vous aide à avoir peut-être plus d'optimisme ou à être peut-être un peu moins déprimé. Et donc ça aussi, c'est de la défense. C'est de la défense contre votre propre déprime. Donc on peut un petit peu tourner ça comme on veut. Mais de manière générale, le message, c'est que vous êtes amené à contribuer de manière générale à la planète Terre. Que ça soit avec vos créations, que ça soit en défendant l'environnement, que ça soit en défendant les autres, ou en les aidant justement à avoir peut-être une meilleure santé mentale, plus confiance en eux, en l'avenir, etc. Parce que finalement, la planète Terre, c'est aussi ses habitants. Donc les humains en font partie. Qu'est-ce que Mahou vous dit donc? Il n'y a pas de plus grande cause aujourd'hui que de rendre à votre mère ce qu'elle vous a donné. Faire renaître l'amitié avec la terre, l'air et l'eau. La terre est la force vive de la vie matérielle et il ne fait aucun sens de poursuivre cette spirale vers le bas qui consiste à souiller la planète en polluant encore davantage. Votre contribution est nécessaire, si petite soit-elle. Vous faites une immense différence quant au bien-être de cette planète lorsque vous modifiez par de petites actions simples votre manière de fonctionner. Et c'est ça peut-être que justement être plus à l'aise dans tous les domaines de votre vie, avoir le monopole, être au sommet, ça va vous donner peut-être plus de temps et d'énergie pour faire des changements significatifs dans la façon dont vous traitez l'environnement en fait, et la planète Terre de manière générale. Peut-être que vous aurez plus de temps, d'énergie, d'argent aussi pour vous investir peut-être dans des causes, ou pour juste faire des changements qui vous concernent dans votre vie quotidienne. Cela en vaut la peine, croyez-moi, et je vous aiderai à accomplir cette tâche de toutes les manières possibles. Et vous savez, la Terre, c'est une entité intelligente aussi. C'est une entité vivante, c'est notre mère justement, et quand on en prend soin et qu'on a des actions bienveillantes envers elle, énergétiquement, elle le sent et elle nous le rend. Elle nous permet de nous guérir, elle nous permet de nous restaurer, nous énergiser, de nous amener aussi vers les bonnes personnes. Donc, c'est marrant parce que vous avez justement ce soutien de la part des planètes. Et on a Jupiter, on a la Terre aussi. Et les diverses significations de la carte sont: votre mission de vie implique la défense de l'environnement, utilisez des produits écologiques, recyclez, impliquez-vous au sein d'un groupe de défense de l'environnement, enseignez aux autres les principes de la protection de l'environnement. Protection, protection. Donc de manière générale, ce que ça me dit aussi, c'est que votre succès est protégé, votre activité est protégée, votre place est protégée aussi, personne ne peut prendre votre place et vous allez atteindre des sommets, vous allez atteindre le monopole. Vous allez avoir le monopole plutôt. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe 2, c'était une super guidance, j'ai adoré la faire. Donc si elle a résonné pour vous d'une manière ou d'une autre, bien évidemment, un des émoticônes suivants que vous pouvez mettre dans les commentaires sera une planète Terre, ça sera une lune, et ça sera une petite fée. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Et je vous rappelle aussi que je liste tous les tarots et oracles que j'utilise juste en dessous dans la description également. Prenez bien soin de vous, merci d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 3. Je suis super contente de vous retrouver, bienvenue si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Et donc aujourd'hui nous allons voir ensemble quelles sont les bonnes nouvelles que vos guides aimeraient vous transmettre. Vous avez choisi le timbre avec les petites fleurs roses, donc nous allons voir ce qu'ils aimeraient vous dire. Et je voulais faire une guidance un petit peu plus légère, avec un thème un petit peu plus optimiste, parce que ces derniers temps on a eu pas mal de vérité, on a eu pas mal d'énergie de responsabilisation, donc je voulais un petit peu alléger l'ambiance avec une guidance plus lumineuse on va dire, et tournée sur ce qui nous attend de positif. Et je voulais aussi vous dire avant de commencer que je propose des consultations privées et que le lien se trouve juste en dessous dans la description si vous souhaitez prendre rendez-vous sur mon site internet. Et je liste toujours tous les tarots et oracles que j'utilise également juste en dessous dans la description. Ceci étant dit, commençons tout de suite. Ouh, on a la reine de coupe avec une espèce de... Qu'est-ce que c'est? On dirait une espèce de citrouille ou du pain avec une garniture, une soupe. On a des huîtres, on a des fleurs, on a l'océan. Bon, ça donne envie. Je viens de voir 1 minute 11 sur le timer. On a la 3 de coupe maintenant. Ok, donc reine de coupe, 3 de coupe.
Et on a la 8 de coupe. Ok, que des coupes, donc ça vous parle de votre monde émotionnel. Donc les bonnes nouvelles ont à voir avec vos relations et votre monde intérieur. Votre intuition. Ce qui se passe à l'intérieur de vous en fait, de manière générale. Ça peut être les émotions aussi qui nous traversent et qui peuvent nous faire éprouver différentes choses, qui peuvent nous faire traverser différentes épreuves. Qu'est-ce que je vois d'autre avec tout ça? Donc, j'ai dû fermer la porte vitrée parce qu'il y avait un bruit de scie à métal ou à bois et ça me fait penser justement à quelque chose en construction. Donc, pour certains, peut-être que vous êtes en train de reconstruire votre stabilité émotionnelle. Vous êtes en train peut-être de réguler votre système nerveux ou d'apprendre à vous sentir en sécurité en vous-même, avec vous-même. Parce que ça me fait vraiment penser à ça, les travaux. Et surtout, la 8 de coupe, ça parle d'une rupture, de quelque chose qui s'est terminé. Ça nous parle aussi d'une quête spirituelle, d'aller vers quelque chose qui nous satisfait plus, qui nous nourrit plus. Parce que bien que les 8 coupes aient peut-être été satisfaisantes un temps et ont apporté leur lot de leçons positives et de cadeaux, c'est plus quelque chose qui nous permet de grandir et ça devient quelque chose qui nous retient et qui peut même devenir toxique si on s'y accroche. Donc, peut-être que pour certains et certaines, vous avez récemment décidé de sortir d'une situation comme celle-ci, ou peut-être qu'une situation comme celle-ci s'est terminée parce que vous avez évolué, parce que vous avez pris de la maturité émotionnelle, et donc ça s'est terminé un petit peu naturellement. C'est la suite logique, ça ne veut pas forcément dire que c'était naturel et que c'était agréable, mais la suite logique des choses, c'est que puisque vous avez évolué, vous avez grandi, toutes ces choses ne s'accrochaient plus à vous non plus, donc c'est parti. C'est très abstrait quand je vous parle de ça, mais ça peut être une relation par exemple, où vous avez beaucoup évolué, vous avez beaucoup grandi, vous avez pris de la maturité émotionnelle, spirituelle, et donc cette personne, elle est peut-être sortie naturellement de votre vie parce que elle est plus dans la même elle va plus dans la même direction que vous en fait. Elle résonne plus avec cette nouvelle version de vous et donc ça fait des frictions jusqu'à la rupture. Donc ça peut être ça. Donc la bonne nouvelle, groupe 3, parce qu'on est là pour les bonnes nouvelles, c'est que si vous avez vécu ce genre de choses, ce genre de réparation, ce genre de séparation, de rupture, il va y avoir réparation. Et ça ne veut pas forcément dire avec la même personne, ça peut pour certains et certaines, mais ça veut surtout dire avec des personnes qui vont réparer ce qui a été blessé en vous à cause de ces situations-là. Et ça ne veut pas dire que ces personnes vont être des sauveurs ou des sauveuses, bien évidemment, elles ne sont pas là pour être justement des agents de chantier. Ce ne sont pas des personnes que vous avez payées pour réparer votre cuisine, on est d'accord? Ce sont des personnes qui, par leur amour, par leurs valeurs, par leur comportement, vont réparer petit à petit ces choses en vous qui ont été brisées par d'autres personnes, par votre propre immaturité aussi par moment, parce que on a beau être spirituel, on a beau être mature maintenant, on l'a peut-être pas toujours été. Donc c'est important aussi dans le processus de pas se blâmer et de pas blâmer les autres le plus possible, parce que c'est pas une énergie qu'on a envie d'emmener avec nous dans notre nouvelle vie, avec nos nouvelles relations. C'est un conseil qui n'est pas facile à suivre, mais qui est important à prendre en compte. Et donc, les bonnes nouvelles, c'est que s'il y a une personne qui est sortie de votre vie, ou vous avez fait sortir une personne de votre vie, ou peut-être même plusieurs personnes, un de perdu, 3 de retrouvé. C'est un peu la première phrase qui me vient là. Une de perdu, 3 de retrouvé. Donc ça veut pas dire que si vous avez rompu avec votre chéri, vous allez retrouver 3 autres partenaires romantiques. On n'en est pas là, bien évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que une personne qui n'est plus alignée pour nous, ou qui est devenue toxique, ou qui l'a toujours été d'ailleurs, ça laisse la place à 3 relations ou plus. Parce que ces personnes-là prennent énormément de place. Elles prennent énormément d'énergie. Et elles prennent énormément de temps aussi. Donc, un perdu, 3 de retrouver. C'est le message que j'ai pour certains et certaines. C'est-à-dire que peut-être que vous avez perdu un partenaire romantique, mais vous allez gagner 3 amis pour la vie, par exemple. Et une fois que vous aurez tissé des liens solides et significatifs avec ces personnes-là, avec ces amis, vous allez rencontrer votre vraie âme sœur. Et pas quelqu'un qui se prend pour votre âme sœur. Donc, il y a cette énergie-là de pas avoir peur que quelque chose soit sorti de votre vie et de pas aussi remettre en question tous les 4 matins
vos décisions de prendre de la distance ou de couper certaines personnes de votre réalité. Ça va être hyper important d'arriver à faire la paix avec ces parties de vous qui se font un petit peu la guerre. Et c'est ce que je vois, vu que ce sont les bonnes nouvelles, c'est que vous allez y arriver. Vous allez chercher à comprendre ce que ces parts de vous veulent vous dire, quelles sont leurs peurs, quels sont leurs espoirs. Et vous allez réussir à fusionner tout ça pour que vous n'ayez plus à douter. Et je réfléchissais au doute l'autre jour quand je me promenais. Et c'était ma promenade philosophique. Et je m'étais dit qu'en fait, le doute, il fait partie de l'expérience humaine parce que si on avait un plan détaillé de tout ce qu'on devait faire, déjà on serait pas forcément d'accord avec ce plan parce que l'être humain, le cerveau humain plus particulièrement, a tendance à aller contre ce qu'on lui dit de faire parce que il ne veut pas être soumis. Et si justement il fait ce qu'on lui dit de faire et qu'il n'a pas envie, c'est que c'est un résultat de trauma, c'est qu'il a été conditionné à être soumis, donc ça va pas. Mais de manière plus basique, on va dire, le cerveau humain est fait pour remettre en question les ordres. Il n'est pas fait pour être contrôlé, il est fait pour être indépendant. Et ça, nos guides, l'univers, les anges, Dieu, ils le savent très bien. Et c'est pour ça qu'ils ne nous donnent pas un plan détaillé, parce qu'on serait tenté d'aller contre ce plan. Par contre, ce qu'ils nous offrent volontiers, c'est de la guidance, des signes, ce genre de vidéos aussi pour confirmer ou infirmer les choses qu'on fait, pour nous aider à prendre des décisions. Ça, ils sont là. Ils nous envoient des heures miroirs, tout ce dont on a besoin, dès qu'on le demande. Et donc, je reviens à l'idée du doute, c'est que le doute fait partie de l'expérience humaine parce que on n'a pas de plan précis. On n'aura jamais la certitude que quelque chose est bon pour nous, à part si nous, on se la donne, cette certitude. À part si nous, on se donne cette validation qu'on recherche de la part des autres ou de Dieu ou de nos guides. C'est quand nous, on arrive à fusionner justement ces parts de nous qui ont peur et qui rêvent, que dès que le doute se présente, on arrive à le rassurer tout de suite. Et il devient plus un frein, mais juste un élément naturel du processus. Vous voyez où je veux en venir? Donc, vous allez réussir à être dans cet état d'être vous aussi, à plus voir le doute comme un ennemi, mais plutôt comme une espèce de... Je vois par exemple dans un dessin animé l'espèce de personnage un petit peu stressé avec des lunettes carrées et plein de classeurs qui poursuit le héros et qui lui dit ouais mais fais attention à ça et puis fais à ça. Et vous voyez un petit peu ce personnage un petit peu erratique et un petit peu stressé. Et bah du coup c'est ça, c'est que le doute c'est un petit peu ce petit personnage qui nous suit de partout et qu'il faut rassurer et dire non t'inquiète pas c'est tout prévu, merci de ton aide mais c'est bon je gère. Donc vous allez réussir à avoir cette vision de vous-même et de vos émotions qui sont naturelles, qui est beaucoup plus détendue en fait. Et donc ça va vous apporter des relations avec des personnes qui sont dans la même énergie. Et la reine de coupe, elle est très empathique, elle est très ouverte, elle est très compréhensive. Et c'est une reine qui peut, comment dire, j'ai pas envie de dire qu'il peut attirer des personnes narcissiques, mais c'est typiquement le genre de profil qui attire les personnes narcissiques. Et donc, si à un moment donné vous vous rendez compte que vous êtes une personne qui a de la valeur, que votre empathie est une force, que l'attention et l'énergie que vous donnez sont précieuses, ce genre de personnes, narcissiques ou pas d'ailleurs, des personnes qui profitent tout simplement de cette empathie et qui la prennent pour acquise, s'en vont d'elles-mêmes en général. Ou alors essaient de vous faire culpabiliser, ou vous blâment, etc. etc. Donc sachez bien que quand vous reconnaissez votre souveraineté, surtout si vous êtes une personne très empathique, qui a des dons spirituels, qui a le cœur sur la main, qui pardonne même l'impardonnable, qui fait confiance et qui a envie de comprendre même les personnes qui l'ont blessé, quand vous reconnaissez votre souveraineté, ces personnes-là, elles n'ont plus accès à votre vie. Et c'est le prix à payer, j'ai envie de dire, même pour avoir des belles relations. C'est de poser des limites claires. Parce que la reine de coupe, elle a beau être empathique, elle donne pas son énergie, son temps et son attention à n'importe qui. Parce que c'est une reine, elle sait ce qu'elle vaut. Et elle va pas nourrir une personne encore et encore si elle voit que cette personne, elle prend ses conseils et son amour, mais qu'elle fait rien pour changer. Elle va vouloir retirer son énergie, pas par vengeance, mais par amour pour elle et pour la personne pour qu'elle apprenne ses leçons. Parce que quand on aide constamment quelqu'un, mais que cette personne ne fait rien pour s'aider elle-même, finalement on l'entretient dans un cycle toxique. Donc c'est aussi rendre service à l'autre personne que de se retirer.
Ça fait beaucoup avec toutes les cartes de tarot, donc on va passer aux cartes oracle. Alors, nous avons la petite carriole, la petite charrette, un voyage qu'il soit physique ou mental. Donc ouais, vous êtes en train de voyager dans votre monde émotionnel en ce moment, groupe 3. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez arriver à destination. Comme on l'a vu tout à l'heure avec cette énergie de fusion de nos parts d'ombre et de lumière, de nos doutes, de nos peurs. Vous allez être une personne entière qui sait ce qu'elle vaut et qui va attirer exactement ce qu'elle vaut et ce qu'elle mérite. Et ça passe par la réalisation de ça avant toute chose. Et oui, on a le bon ego, j'adore. Responsabilité et confiance. Ego au service de sa quête. Écouter ses besoins. Analyser. Estime de soi. Ancré dans l'instant présent. Sécurité. C'est exactement ce que vous êtes en train de construire, groupe 3. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, peut-être que vous avez l'impression que de couper des gens, que de mettre à distance des personnes, vous avez l'impression que vous faites que ça. Mais on vous dit que c'est un voyage et qu'à un moment donné, vous allez arrêter de faire ça. Mais que c'est une étape nécessaire pour déjà dire à l'univers « je mérite pas ça, je connais ma valeur et ça c'est terminé ». Et de vous le dire à vous-même aussi, parce que vous avez beau le dire à l'univers, si vous y croyez pas vous-même, ça va revenir. Donc, on vous dit pas aujourd'hui que vous allez réattirer des personnes narcissiques, bien évidemment, on vous dit que vous êtes justement en chemin pour ne plus attirer ces personnes. Et que c'est pas facile de se dire qu'on va arriver un jour puisque ça nous est jamais arrivé. Qu'on va arriver à destination, je veux dire. C'est pas facile de se dire que ça va arriver, mais là, cette guidance, elle vous dit que la bonne nouvelle, c'est que vous allez arriver. Vous allez atteindre la ligne d'arrivée. Ego au service de sa quête. Et c'est ça, parce que la reine de coupe, elle a traversé l'immaturité émotionnelle, elle a traversé l'ego, elle a traversé le ressentiment, la culpabilisation et toutes ces énergies qu'on peut ressentir et du coup projeter sur les autres. Elle a traversé tout ça, toute cette immaturité émotionnelle. Et maintenant, elle est mature. Elle sait que parfois, il faut faire preuve d'ego, un bon ego, c'est-à-dire d'être fier de qui on est, de reconnaître notre valeur et de pas se laisser marcher dessus par n'importe qui, de pas se laisser vampiriser, de pas se laisser drainer par n'importe qui. Et c'est ça le bon ego, c'est que je sais ce que je vaux et ça clairement, ça ne vaut pas mon temps, ça ne vaut pas mon énergie. Donc je t'aime bien, mais de loin. je prends soin de moi et prends soin de toi. C'est un petit peu cette énergie, c'est non, on va pas me la faire à l'envers. C'est bon, je sais, je vois, je suis passée par là, c'est terminé. Donc, on a cette analyse aussi. La reine de coupe, elle est plus juste dans l'émotionnel, elle se laisse plus diriger par ses émotions qui sont changeantes. Elle analyse aussi, elle fait plus preuve de discernement. Et c'est pas forcément une analyse mentale, c'est une analyse émotionnelle. On a le mental ici, hein, mais on a aussi le côté physique et intuitif avec toutes les coupes. Donc, si vous sentez que quelque chose vous met en colère, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a injustice, c'est qu'il y a déséquilibre. Donc, vous allez aussi être de plus en plus connecté et à l'écoute de ces émotions. Et là, j'ai tout mon côté droit qui a des frissons. Donc, clairement, mon propre corps me parle à ce moment précis de la guidance. Et je pense que je suis très, très inspirée pour cette canalisation en particulier parce que ça circule tout seul. Les mots, ils sortent tout seuls. Et c'est peut-être ça aussi que vous allez atteindre, groupe 3. C'est déjà un plus grand discernement, une plus grande connexion avec vos émotions et votre intuition, et une facilité à canaliser aussi les messages, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais la reine de coupe, c'est celle qui a le plus de dons spirituels. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes en train de développer ces dons spirituels aussi pour les personnes qui ont envie de les mettre vraiment au service de l'humanité d'une manière ou d'une autre. Et pour ça, ça vous demande de vous ancrer et de vous sentir en sécurité en vous-même et aussi dans votre cercle proche. Parce que sinon, vous allez vous faire drainer, siphonner votre énergie de tous les côtés si vous n'avez pas des limites fermes, des limites saines aussi, et un bon ego. Un ego qui vous protège. Pas un ego qui vous fait être condescendant et prétentieux et je ne sais quoi, mais un ego qui vous fait vous rendre compte de votre valeur. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je crois que c'est tout, donc on va continuer. On a l'inspiration avec Mercure en Poisson et la Lune.
La reine de coupe, c'est la reine qui est associée à la lune, aux énergies intuitives féminines. Donc bien évidemment qu'on a la lune ici. Et là, ça me fait penser, alors je sais que c'est pas du tout ça, hein, mais ça me fait penser à Marianne sur le tableau qui est célèbre. Alors je connais pas mes classiques, je connais les tableaux, mais les noms je les mélange. Pour les connaisseurs, vous pouvez le mettre dans la description si vous le souhaitez. Mais c'est une représentation de Marianne avec justement un sein à l'air et qui brandit un drapeau, il me semble. Il me semble que c'est un drapeau. Il me semble qu'il y a un petit enfant avec une arme à côté. Mais bref, dans tous les cas, il y a vraiment cette idée aussi de rébellion. De pas, parce qu'on est mature émotionnellement, empathique, compréhensif, de pas non plus se laisser... de pas se laisser faire en fait. Et de pas se laisser dire à soi-même aussi que puisqu'on est plus empathique ou plus compréhensif, qu'on doit l'être avec tout le monde. Non, non, non. La confiance, ça se mérite. L'énergie, ça se mérite. L'attention, ça se mérite. C'est pas quelque chose qu'on dispense gratuitement comme ça. Et bien évidemment que vous pouvez donner des compliments, être gentil, tenir la porte à quelqu'un, aider une petite mamie. Vous pouvez être ouvert et empathique comme ça, bien évidemment. Mais il y a une différence entre être gentil et avenant et se donner complètement à des situations et des personnes qui ne reconnaissent pas cette énergie-là. Donc, faites la différence et sachez faire preuve de discernement justement aussi à ce niveau-là. Je vous dis pas de devenir une personne méchante parce que là, on a quand même le bon ego, mais vous savez où mettre votre temps et votre énergie. C'est ça que je voulais vous dire. Donc avec Mercure en Poisson, encore une fois, l'inspiration. Vous allez être inspiré à canaliser des messages. Vous allez être inspiré à canaliser peut-être des idées, peut-être même des inventions, de la créativité, des créations. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez développer ce canal intuitif connecté au divin et ça va vous permettre de créer ou de transmettre des choses dans le monde. Et ensuite, nous avons... Oh, j'adore! Encore une fois, cette carte d'inspiration, de cadeau du divin, exactement. L'As de bâton nous dit « Ne voyez-vous pas à quel point votre passion vous fait briller ?» Oh, j'adore! Et c'est ça, quand on est trop focalisé à sauver quelqu'un ou à toujours lui donner de l'énergie, à toujours l'entretenir dans ce cycle négatif, en fait, notre feu sacré, il s'éteint petit à petit. Pareil, quand on essaie de faire quelque chose qui ne nous anime pas vraiment, petit à petit on s'éteint. Donc reconnaissez aussi que vous êtes une personne super brillante, groupe 3, et que tout le monde n'est pas capable de reconnaître cette lumière. Certaines personnes l'envient, certaines personnes en ont peur, certaines personnes projettent leur ombre dessus parce qu'elle est trop brillante. Donc faites attention à ces personnes-là et à ces influences-là, et sachez que plus vous allez dire non à ce genre de dynamique, plus vous allez dire oui à ce genre de relation équilibrée, saine, élevée vibratoirement et qui portent vos projets, qui portent votre lumière, qui n'ont pas peur de votre lumière mais qui la poussent à briller encore plus. Alors, avec l'As de bâton aussi, la bonne nouvelle, groupe 3, et la reine de coupe qui est quand même un petit peu l'amoureuse du tarot. Moi, ça me fait penser aussi à une relation amoureuse. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous allez attirer l'amour. Et pas l'amour, justement, qui se barre et dès que vous évoluez un peu, la personne, elle se sent menacée ou alors ça révèle trop ses blessures et du coup, elle préfère partir plutôt que de faire face et de faire le travail qu'elle doit faire. Vous allez attirer des personnes qui ne sont pas menacées par votre croissance, mais qui vont déjà d'une la soutenir et qui vont s'en inspirer. Et des personnes que vous allez aussi pouvoir aider à grandir. Et vous allez aussi pouvoir être aidé par ces personnes. Elles vont vous aider à grandir. Elles vont vous aider à aller plus loin sur votre chemin spirituel, dans vos passions, dans vos activités créatives, dans votre activité professionnelle, dans la célébration de vos succès aussi. Donc groupe 3, vous avez vraiment besoin d'entendre pour certains et certaines que l'amour est fait pour vous, que vous allez réussir à manifester cette personne grâce à tout ce travail de limite, de bon ego que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Donc lâchez pas, si vous êtes à un moment où vous dites mon Dieu mais j'ai plus personne autour de moi parce que en fait je me rends compte que j'avais quand même pas mal de relations toxiques ou dysfonctionnelles et maintenant je me retrouve tout seul, peut-être que c'est moi le problème, blablabla. Stop. C'est pas du tout le cas. Vous n'êtes pas le problème, justement, vous allez
confronter vos problèmes. Et les personnes qui ne veulent pas le faire vous font croire que vous êtes le problème. Parce qu'elles ne veulent pas faire face à ces problèmes. Est-ce que vous voyez la logique? Donc, ne vous inquiétez pas, votre nouvelle relation, elle arrive. Nouvelle relation amoureuse, ça c'est clair et net. Et je vois aussi 3 nouveaux amis. Ça peut être une communauté aussi. 3 ou plus. Et qu'est-ce que nous avons? J'adore! Protégé par les anges. Vous êtes chéri par les anges. Et on a l'archange Michael qui est ici avec son épée. Et désolé, c'est Robin qui boit, ça fait un petit peu de bruit. Et donc, l'archange Michael, c'est celui qui nous aide justement à couper les liens toxiques, les liens malsains, les liens karmiques, tous les liens en fait qui nous empêchent d'évoluer finalement. Donc faites appel à lui pour vous aider justement à trouver votre vérité, à défendre votre vérité, parce que c'est aussi un grand archange qui est un défenseur, un protecteur, et qui vous inspire justement la parole juste aussi. Ouais, donc faites appel à lui dès que vous sentez que vous doutez un petit peu ou que vous avez peur justement d'avoir pris la mauvaise décision. Demandez-lui de vous rappeler pourquoi vous avez fait vos choix. Demandez-lui de vous rétablir la clarté dans votre corps, dans votre esprit, dans votre énergie. Et aussi de vous couper de toute forme de négativité qu'on pourrait vous envoyer ou que vous pourriez générer vous-même. Et je vous le répète à vous si vous l'avez déjà entendu, ou je vous le dis si vous l'avez jamais entendu de ma part, mais pour vous protéger aussi de la négativité des autres, vous pouvez très bien dire toute la négativité qui vient vers moi est transformée en chance, en amour et en abondance. Oui, Robin, exactement, on se protège. Oui. Et donc, il y a ça aussi, parce que je vois pas des personnes qui vous attaquent, je vois surtout des personnes qui ont un mauvais ego et qui préfèrent partir de votre vie, vous blâmer ou dire que c'est vous le problème, plutôt que de faire le travail sur eux. Et donc, le fait qu'ils soient retirés de votre vie, c'est une protection divine aussi. Et ça, vous avez besoin de le savoir. Alors, je vais voir ce qu'elle veut. Alors, elle est trop mignonne, mais j'ai aucune idée de ce qu'elle veut. Elle a pas soif, elle a pas envie de sortir, elle a pas faim. Et tout va bien, donc je pense qu'elle voulait juste un peu d'attention. Allez, quelle déesse vous accompagne, groupe 3? On va terminer avec ce message. On va lire le petit texte dans le livret. Quelle déesse vous accompagne pendant tout ce chemin-là, surtout au niveau émotionnel? Ouh là là, Marie-Madeleine avec l'amour inconditionnel, c'est ce que vous attirez. Et regardez ça, aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Et ça, c'est une des choses les plus difficiles à faire, surtout quand on vient d'un environnement où on a vécu des relations qui étaient abusives, voire violentes. C'est hyper dur de voir les choses avec un point de vue neutre, spirituellement parlant. Mais c'est ce qui nous apporte le plus de paix en fait. De se détacher de ce qui s'est passé, mais de poser des limites et de faire des choix qui nous protègent ensuite de ces personnes. Donc là, on vous invite justement à ressentir cette paix par rapport à votre passé. Et c'est ce que vous allez réussir à faire aussi. Un beau jour, vous n'allez plus y penser. Vous allez juste kiffer votre vie avec vos nouveaux amis, avec votre âme sœur, avec votre travail qui se passe super bien, votre maison, enfin tout ce que vous voulez. Et vous y penserez plus. C'est ce qu'on veut vous dire. Donc, si vous pouvez d'ores et déjà cultiver cette énergie de détachement et d'amour inconditionnel, il arrivera de plus en plus vite dans votre vie, en fait. Et l'amour inconditionnel, encore une fois, parce qu'on voit que vous êtes une personne très empathique, très sensible, très intuitive, ça ne veut pas dire y retourner. Ça ne veut pas dire pardonner ad vitam aeternam. Ça veut dire avoir de l'amour pour soi, se respecter, se protéger, et aussi pour les autres, même ceux qui nous ont fait du mal, et vous n'êtes pas obligé de les adorer, hein. Vous êtes juste invités à vous en protéger et à ne pas nourrir de négativité envers eux. Parce que ça, en fait, ça fait exister cette relation entre vous, déjà pour commencer, et ça vous retient de vivre vos belles relations, d'avoir vos belles bénédictions. Donc, bien évidemment, je ne vous demande pas d'aimer des personnes qui vous ont fait du mal, je vous dis juste de devenir neutre par rapport à ça. Et ça sera peut-être pas du jour au lendemain, mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez y arriver. C'est que vous allez réussir à rendre tout ça neutre à l'intérieur de vous. Et vous allez pouvoir être dans l'amour inconditionnel avec des personnes qui vont vous respecter, qui vont
apprécier ce que vous avez à donner et qui ne vous prendront jamais, jamais pour acquis. Donc Marie-Madeleine nous dit « Je ne suis pas ce que la plupart des gens croient, mais me justifier serait me rabaisser. Je fais un avec le divin tout comme vous et c'est là que je choisis de résider. Les rabaissements de l'esprit humain que sont les chamailleries, les jugements et le chaos ne sont que cela, des rabaissements. Je choisis d'accomplir mon œuvre à partir d'un niveau de conscience plus élevé où l'amour règne de façon suprême. C'est là que le plus grand bien peut s'accomplir et je vous recommande instantanément de suivre mon exemple. L'endroit que vous choisissez d'habiter dans votre conscience, là est votre véritable maison. » C'est ça, on parlait d'être en sécurité en soi-même, de se sentir bien en sécurité en soi-même, dans notre monde intuitif et émotionnel. Par conséquent, concentrez vos pensées sur les bonnes choses que vous pouvez constater chez les gens et hissez-vous au-dessus de toutes les apparences. Et les diverses significations de la carte sont « Ne vous inquiétez pas de ce que les autres peuvent dire ou penser. Servez-vous de l'amour pour guérir cette situation. Envoyez de l'amour à ceux qui vous ont blessé ou qui vous ont mal jugé. Pardonnez-vous à vous-même pour ce que vous croyez avoir fait ou n'avoir pas fait. Libérez les vieilles rancunes envers les autres pour vous aider vous-même à guérir et à passer à autre chose. » Et encore une fois, envoyer de l'amour, se libérer des vieilles rancunes, ça ne veut pas forcément dire qu'on est d'accord avec ce qui s'est passé ou qu'on autorise les personnes à revenir dans notre vie ou qu'on les adore à la folie. C'est pas du tout ça, c'est juste qu'on ne nourrit plus le lien toxique avec de la négativité. Parce que tant qu'un lien toxique est nourri, la relation existe, elle est là. Cette personne, elle reste dans notre champ énergétique. Et du coup, c'est compliqué de s'élever vers quelque chose de plus lumineux pour soi. C'est pour ça que le conseil d'envoyer de l'amour, il est super puissant parce que ce que vous gardez de la relation, c'est juste le positif. S'il y en a eu, bien évidemment. Et sinon, vous pouvez demander au divin de vous aider à transformer cette rancune en amour. Si vous n'avez pas la foi d'envoyer de l'amour à ce stade de votre parcours, ce qui est parfaitement compréhensible, on reste des humains. Donc voilà les bonnes nouvelles pour vous, groupe 3, ça fait quand même pas mal. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe 3. Si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre et que vous voulez me le faire savoir, vous pouvez mettre un ou plusieurs de ces émoticônes dans les commentaires. Aujourd'hui, ça sera une bougie, ça sera une tasse de café et ça sera un cœur. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description et je liste tous les tarots et oracles que j'utilise juste en dessous dans la description et les liens mènent vers la version en français si elle existe. Prenez bien soin de vous, merci d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Au revoir.